Salut petit terrien. Eh bien nous voilà reposés de notre journée d'hier, notre escapade, là, notre grimpette là, je crois qu'on a fait 10 kilomètres. Bon, c'était un peu, hein, c'était éprouvant, ça fait du bien, hein, il y a pas de souci, hein, mais bon, on était bien fatigués, on avait besoin d'un peu de repos, donc on a récupéré cette nuit, là, on est à peu près en forme. Et puis ce matin on se prépare, là on va donc partir d'ici, de Portozin, pour rallier Vigo. Là, on a des conditions qui sont extra pour pouvoir naviguer tranquille. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie, il y a du soleil, un tout petit vent, mais ça sera un vent au portant. Donc, tout pour aller bien, hein, pour nous aider à une bonne navigation. Ça va être tranquille. Le soleil, ça va nous faire du bien aussi. Donc voilà, on va se sentir un petit peu en vacances là, pendant cette navigation. Et puis voilà, on va faire 50 000, je sais plus trop. Je vais préparer ma route tout à l'heure. Et donc sur 50 000, bah, on va mettre entre 6 et 7 heures de navigation. On va pas s'éloigner des côtes parce que ça sera certainement sympa de naviguer à proximité des côtes, non pas avant-hier où c'était dans le brouillard, on n'y voyait rien et c'était même dangereux. Donc, valait mieux être, valait mieux s'éloigner de la côte. Là, là, c'est la pompe à eau qui vient de se. Voilà, c'est la pompe à eau qui se met en marche. C'est toujours bruyant, les pompes à eau dans les bateaux. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc on se prépare pour partir à midi, là. Les conditions de vent vont diminuer un petit peu. J'ai regardé tout ça. Ça va s'orienter à notre faveur. Donc voilà, pour midi, on va se préparer et puis on déjeunera sur le bateau en route. Et voilà, ça sera très bien comme ça. Voilà. Là, donc, bah, je vais faire une inspection moteur. Hein, on va aller voir les jumeaux, voir comment ils se comportent, s'ils sont en forme, si tout va bien. Chose que je fais à chaque départ, hein, même chaque arrivée. On contrôle le carburant, on anticipe sur les fuites éventuelles de moteur, voire définir une, une panne probable, hein, qui s'annoncerait. Donc voilà, toujours anticiper, voir si. Et on va faire les niveaux, tout ça, on va regarder ça. On va descendre donc voir les jumeaux. Voilà, allez, on y va. Hop. Ça va intéresser plus les mécaniciens, hein, ou les gars qui aiment la mécanique, hein, principalement. Voilà, allez, une petite descente. Alors ça va, ça va, ça va amuser Alex. Alex, mon copain et mécanicien, euh, qui s'amuse à descendre, de me voir descendre en chaussettes dans le moteur. Et lui fait l'effort également de descendre dans la cale en chaussettes. Voilà, parce que c'est toujours propre dans le moteur, hein, c'est indispensable d'avoir un moteur qui est toujours nickel, que ce soit le moteur par lui-même ou même le plancher. Voilà, c'est toujours une bonne peinture, c'est toujours propre. Et là, ça permet de définir une fuite éventuelle. Si on remarque de l'humidité quelque part, et ben à ce moment-là, on peut détecter facilement une fuite. Sinon, si c'est huileux partout et toujours humide et toujours gasoil et tout machin, on ne sait jamais si c'est récent, si c'est ancien ou quoi que ce soit. Voilà, donc le moteur, toujours propre, toujours nickel, et ma foi, ça permet d'être assuré. Voilà, donc là, ben, je vais faire mes niveaux. Je vais faire mes niveaux de refroidissement quand même, hein, bon, il n'y a jamais de souci, mais bon, sait-on jamais. Niveau d'huile, donc évidemment, hein. Tension des courroies, vérifiée. Alors tout en vérifiant, ben, on s'assure quand même que ça s'effiloche pas ou s'il n'y a pas une usure qui est un peu trop avancée.
Donc là, il y a toujours un jeu à portée de main. Hein. J'ai toujours mes quatre courroies prêtes à être changées s'il y avait besoin. Hein. Voir s'il n'y a pas de fuite au niveau des circuits de refroidissement, de flotte et tout ça, au niveau des vannes. Voilà. Au niveau des filtres à carburant, c'est pareil. Voilà. On s'assure qu'il n'y ait pas de fuite non plus. Et voilà, on en fait autant au jumeau numéro 2. Voilà. Bon, c'est la même chose. Hein, toujours nickel. Hein, s'assurer les batteries, ça c'est les batteries, c'est des 220 ampères là, à décharge lente qui permettent d'alimenter les servitudes du bateau. Il y a ça, et puis il y en a deux autres à l'arrière qui servent également pour le moteur en 220 ampères, hein, qui fait presque. Combien ça fait? Ça fait, je sais plus, 800 watts, hein, dans les 800 watts d'autonomie. Donc, ça permet et d'alimenter l'EcoFlow qui, lui, l'EcoFlow a une capacité de 2 kilowatts quand même. Donc, ça nous permet d'avoir le 220 volts dans tout le bateau et toutes les servitudes, comme si on était à quai finalement en permanence. Hein. On a du 220 dans le bateau tout le temps. À ça, il y a les panneaux solaires. Il y a combien? Il y a à peu près 800 watts. 800 watts de panneaux solaires, un petit peu plus, je crois. Voilà, qui alimentent tout ça. Donc, en naviguant, c'est les alternateurs donc, qui rechargent les batteries. Quand on est au mouillage, c'est le soleil qui nous recharge tout ça et qui nous donne de l'électricité. Donc, pour un confort quand même, voilà, qui est optimal. Voilà. Bon, allez. Je vais faire mes niveaux. Et puis, ma foi, j'ai pas détecté de fuite. Là, j'ai rien vu de particulier. Donc, je vais me pencher un petit peu quand même partout dessous, voir s'il n'y a pas de soucis. Et puis, ma foi, on sera tranquille pour une nouvelle navigation. Voilà. Allez, go, c'est parti. On a fait l'avant. On a la garde qui retient toujours le bateau. Il n'y aura plus que la garde à défaire. On a beaucoup de vent. On a 15 nœuds là et il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. C'est vraiment très court. Voilà. Allez, j'avance un petit peu et tu peux défaire la garde. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Voilà. On s'écarte du ponton. On est à contre-vent. Voilà. Ouais, là il va faire demi-tour. Tu me dis quand il est passé le ponton, s'il te plaît. Tu me dis quand il passe le ponton, le nez. C'est bon, il est passé? Allez, on va continuer de tourner. C'est vraiment très court. Voilà. Je peux relever les porte-bagages? Tu attends un peu. Voilà. Voilà. Toujours céder du vent plutôt que de s'en faire un ami plutôt que s'en faire un ennemi. Hop. Et voilà. On est parti. On va finir correctement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fardage. Et dès que le vent prend sur les côtés, on dirige beaucoup moins le bateau après. Voilà.
Allez, on peut y aller. Tout est OK. Allez, c'est parti. On a un petit bateau, un petit optimiste là. On va essayer de ne pas l'écraser. Hasta luego. Ouais, oui, je vois. On va lui passer derrière. Hein. C'est un petit bateau à la voile qui a priorité sur les bateaux à moteur. Donc, voilà, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit n'importe comment, que ce soit une baignoire. Ah, c'est pas sûr. Vous allez avoir l'occasion de regarder ce petit voilier là sur le côté. C'est voisin de ce voilier. Sacré beau catch là. Tout verni. L'entretien, c'est encore froid. On va le faire parce que là il y a du vernissage à faire. Voilà. Allez. Au revoir. On a passé un très bon moment ici, c'était sympa. Là on a le vent de face et puis dès qu'on va tourner, on va passer la jetée, on sera au portant et là, grand confort. Il va faire bon, on a regardé un petit peu parce que le vent qu'on a eu, c'est très cher. Voilà, on laisse chauffer les jumeaux, tranquille. Hein, on monte la température à 80 degrés. Et puis quand ils seront à température, et puis là, on pourra faire route. Belle région, vraiment belle région. Très beau. Allez le petit bateau. Décollage. Il y en a vraiment forcément. Oui, c'est leur laisser une possibilité de manœuvre. Allez, je cours. Alors on a beaucoup de monde devant nous. Ça fait du monde. Allez, on va en profiter pendant qu'ils tirent leur bord de l'autre côté. Pour nous, il nous faut filer. Température pas énorme, on va monter un petit peu tranquillement. Allez, à 1300 tours. Voilà. Allez, on va s'offrir un joli petit moment là dans cette baie. Voilà, maintenant on est vent arrière. Et c'est formidable. Allez, on est parti. Bon, ben voilà un petit peu tout ce qu'on a manqué dans le brouillard l'autre jour quand on est arrivé. Ça a toujours son charme. Hein. C'est vraiment magnifique. Voilà, superbe. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On mange. Il faut qu'on mange finalement. Non, mais il est midi, hein, on n'a pas. Donc, on a préparé le petit sandwich. Et ma foi, tout va bien. Allez. Bon, une grande nouvelle quand même, hein. On a sorti la tenue d'été. On est en été.
Bon, c'est pas les courses chaleur non plus, hein, il fait pas 40. Hein. Mais la première journée, on profite d'un beau temps comme ça pour naviguer. La température est bonne, c'est agréable, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de houle, vraiment, il n'y a pas de brouillard. On voit la côte là. Allez, je peux faire un petit tour, un petit 180 degrés là. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça, non? Pas compliqué quand même. Allez, une petite récréation avec nos dauphins. Salut les petits. Oh, oh, ouais. Allez, instant de nourrissage. Le nourrissage des goélands avec le vieux pain. On va nous prendre pour un chalut. Allez, va. Sacré Jojo. Allez, mais t'attends maintenant. C'est parti de l'autre côté. Bon, eh bien, on rentre dans la baie de Vigo avec les îles Sié sur tribord. Hein. Sí, embarcación llamando a Vigo Radio, aquí Vigo Radio, canal 64, cambio. Et ouais, c'est un peu brumeux là-bas. On voit la ville là-bas de Vigo. C'est encore un peu brumeux. Plus on va se rapprocher, je pense que ça devrait s'éclaircir. On vient de croiser un groupe de dauphins encore là qui ont joué autour du bateau là pendant 10 minutes là. C'était un bon moment. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà d'un peu plus près la baie de Vigo. Encore dans le brouillard. Jojo, ça te plaît? Bah oui. Là, on a un courant d'air là qui rentre entre les îles là. Là, les îles Sié là ici. On va pouvoir venir au mouillage là, passer des petites nuits tranquilles là. Sauf que là, on n'a pas le droit de s'y arrêter sans autorisation. Donc, il faut faire une demande, avoir une autorisation pour pratiquer le mouillage
et passer la nuit si on en a envie. C'est sans restriction, mais il faut l'autorisation. Voilà. Oui, c'est ouais, pas mal. Bon, on devrait être bien là pendant quelques jours là. Des petites zones de mouillage qui sont sympas. Bien abritées. Super. Et nous voici arrivés à Vigo. Donc la ville de Vigo, un peu, un peu industrielle là. Bon, on s'en fiche un petit peu. Hein, c'est pas, on ira chercher des cadres autrement ailleurs. Hein, on a de quoi faire tout autour. On va y rester quelques temps. Donc ma foi, bon, c'est pas gênant. Le principal c'est qu'on soit tranquille, hein, qu'on soit la marina. C'est une petite marina, sympa. Voilà, voilà comme il y en a une autre à côté. Marina à 21 euros, je crois. Ouais, là c'est top. Voilà, bon ben le voyage s'est super bien passé. On a super navigation, ça fait du bien parce que c'était vraiment tranquille, c'était agréable. La visite des dauphins. Hein, Jojo? Oui, ah bah oui, ils ont joué autour du bateau là. Ouais. Hein. C'est génial. Ça sent bon. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Pizza, courgettes, tomates, fromage. Ah, super. Oh là là. Super. On a une fée du logis, une cuisinière hors pair à la maison. Alors, c'est formidable. Prête. Bon, voilà. Allez, ben, c'était une sacrée belle journée. Bon, il y en aura d'autres. Je sais pas, je vais peut-être pas faire de vidéos spécialement tous les jours. On verra ce qui va se passer, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir et tout ça, ce qui est intéressant. Voilà, sinon, eh ben, en attendant, ben, je vous dis à bientôt.